Bonjour Judith, là, c'est pas la grande forme là aujourd'hui là. Non, je suis désolée, je remets de la fête de la musique. Bah arrêtez, c'était il y a quelques jours la fête de la musique. Ouais, c'est vrai. Mais ça fait plus d'un an que j'avais pas vu des gens à Paris, plus de 6 personnes du même foyer fiscal ensemble dans la rue après 16h. Du coup, moi j'en ai profité. J'en ai un peu trop profité peut-être, mais je suis pas la seule. Comment ça? Ah bah c'était n'importe quoi, c'était pas la fête de la musique, c'était la libération de Paris. Sérieux, tout le monde criait, sautait, personne ne maîtrisait son corps. Ça m'a rappelé quand je bossais avec des secpas. Mais t'es pas censé y avoir des règles à respecter quand même, des consignes? Ah si, elles ont été respectées, hein, les règles. Ah, bah, déjà c'était interdit de danser. Eh ben personne n'a dansé. Tout le monde s'est frotté par contre. Ah mais alors frotté agressif, frotté comme quand tu as laissé une assiette de pâtes toute la nuit et que tu la nettoies le lendemain avec du sopalin. Ah un frottage, il est assez simple, le zouk à côté c'était de la danse classique. À côté et de moi il y avait des gens qui se frottaient tellement que je savais pas s'ils dansaient ou s'ils se bagarraient. Bon bah il s'avère qu'ils se bagarraient. Donc du coup bon bah on a fini par les séparer, mais c'était pas les seuls. Il y avait d'autres gens qui se frottaient tellement à côté, je savais pas s'ils se frottaient ou s'ils se reproduisaient. Bon bah il s'avère qu'ils se reproduisaient. Bon bah du coup on a fini par les filmer. Mais il n'y a pas eu de problème? Si, ouais. Non, au contraire, c'était super bon enfant. C'était hyper bon enfant. Il y a eu une grande partie de chats organisée entre les forces de l'ordre et les jeunes dans le jardin des Tuileries, de l'hôtel de ville et des quais de la Seine. Pour terminer, tous les 25 plus chanceux en after au commissariat du 2e. Voilà. Après, moi, je connaissais pas le chat perché. Je connaissais le chat perché, je connaissais le chat ballon. Ouais. Mais je connaissais pas le chat lacrymo, vous voyez. Non, ça, voilà, c'était un peu physique, mais très sympa. Un mélange entre 1, 2, 3 soleils et du MMA. Bon, et du coup vous parlez des 25 interpellations qui ont eu lieu, mais c'est à Paris ça? Ah bah oui, les incidents, les incidents, ça ne veut rien dire, ça, hein, chers auditeurs. Les incidents ont principalement eu lieu à Paris, mais de toute façon, je vais vous dire, les Parisiens, on est excessifs. Hein. Si. Je dis nous parce que moi, je suis une vraie Parisienne. Hein. C'est-à-dire que même quand je vis à Tel Aviv, je suis Parisienne. Voilà, je suis tellement Parisienne que si je dois passer le périph', je prends mon passeport, un vaccin contre la vérole et un taser. Et dans certains coins de France, ils ont même un petit nom pour nous qualifier, nous les Parisiens, je crois. Oui, c'est vrai, je trouve ça d'ailleurs très adéquat. Ils nous appellent les connards. Voilà, et alors vraiment on est excessif. Le dernier exemple que j'ai, c'est par exemple pendant le confinement, quand on a annoncé la fermeture des salles de sport et des théâtres. Bon là ça allait, mais quand on a annoncé la fermeture des bars, alors là, et quand on a dit ça, oui c'est un gouvernement fasciste, c'est une dictature. Derrière il y a eu des réactions dans le monde. Hein. Oui, de gens qui eux vivent vraiment dans des régimes totalitaires en Syrie, au Venezuela, tout ça, et qui nous ont expliqué, bah non en fait, non, une dictature, c'est pas quand tu peux pas boire des coups parce que les bars sont fermés. Une dictature, c'est quand tu peux pas boire des coups parce qu'on t'a coupé les mains. En fait. Bon, il était temps que tout cela rouvre quand même, effectivement. Ouais, mais alors à l'inverse, c'est que quand les restos et les terrasses sont rouverts, là encore excessif, le Parisien, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a dit beaucoup de terrasses. Il a foutu des terrasses partout, les mecs. J'ai une terrasse ici. Non, mais monsieur, ça c'est mon balcon. Ouais, j'en ai rien à foutre. Voilà. On n'est pas dans un régime fasciste, donc sur les quais, il y a des terrasses qui se succèdent sans arrêt de Bastille à Bruxelles. Vous avez vu ça? Il y a des terrasses n'importe où. Il y a des terrasses. Il y a même des terrasses où il n'y a pas de resto à proximité. Moi, je crois que c'est juste des gens qui sont venus se poser avec des meubles de jardin et qui essayent de gratter une bière. Il y a des terrasses, attendez, à Paris, j'ai vu là hier, qui sont tellement loin du resto d'origine que le serveur, il doit attendre que le feu passe au rouge pour te servir. T'as commandé une entrecôte, tu te retrouves avec un carpaccio. Voilà, non, il y a même des terrasses qui sont tellement loin de leur resto d'origine que c'est plus facile, plus rapide, à la limite même de commander sur Uber Eats pour que le serveur arrive. Non, voilà, donc c'est devenu une denrée rare pour avoir une place, hein, même en terrasse, c'est plus facile de trouver du pétrole. Du coup, voilà. Et puis voilà, moi j'ai même vu. Et puis les gens ne cherchent même plus en fait. Ils considèrent tout endroit pour s'asseoir. C'est-à-dire que j'ai vu un mec courir et se jeter comme ça, dire eh ben moi je vais m'asseoir ici. Sauf que le problème, la dame a répondu c'est la poussette de mon enfant, ça monsieur. Alors pareil, lui, non mais écoutez, on n'est pas dans un pays fasciste, je fais ce que je veux. Il a dit oui, mais d'accord, mais peut-être attendez que mon enfant ne soit pas dans la poussette quand même avant de vous asseoir. C'est vrai. Est-ce que vous avez d'autres exemples d'excès des Parisiens? Allô monsieur, vous m'entendez? On a entendu là. Oui, bravo pour ce rattrapage. Oui, moi j'ai adoré les. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Impeccable, Okay. merci. Vous vous souvenez quand ils ont dit test partout, alors là, mais n'importe quoi, des tentes partout, le paradis des hypochondriaques. C'est-à-dire que par exemple, non mais tu pouvais te faire un test partout. Moi je me souviens, j'ai pris test mon petit un petit Pakistanais avec qui est en bas de chez moi, qui vend des roses et tout ça. Et ben là, j'aime beaucoup Pritesh. Et alors Pritesh, il me dit, j'ai entendu, il a changé sa phrase d'accroche. Il était là, rose, briquet, écouvillon pour les tests antigéniques. Voilà. Et donc voilà, moi j'ai même réussi à faire un test chez Otakos. Ah ouais, quand même. Ah bah c'est quand même quelque chose, hein, le test sur lequel j'ai pris le fameux raclette fuego sauce PCR. Je me suis régalée. Mais vous pouvez pas attendre pour faire le test quand même? Si, mais j'ai eu un flip du virus. Je me suis dit, il faut que je fasse un test tout de suite. Vous voyez, des fois ça nous prend comme ça. Bon, c'est vrai que j'ai eu un flip, et puis j'étais contente parce que j'étais chez Otakos, donc j'en ai profité quand même. Mais
voulez que je vous dise, le serveur, le jeune ottoman chapeauté, un petit peu transpirant, m'a fait beaucoup moins mal que ma pharmacienne pour faire le test. Donc vous voyez comme quoi. Hein, il y a des vocations qui naissent. Hein. Oui, là je dois vous. Par contre, là il faut vraiment que j'y aille parce que si je veux une place en terrasse à 20h, il faut que je parte maintenant. Merci beaucoup, Judith Mergui. Et oui, on est tous contents que les terrasses rouvrent, mais c'est vrai qu'ils abusent un petit peu avec leurs terrasses de fortune un petit peu partout dans la capitale, qui empiètent sur les places de parking. Vous vous souvenez de la révolution des tentes quand les loyers étaient trop chers, ils avaient mis des tentes partout. Maintenant, on a des terrasses partout. Merci Judith, prof d'histoire le matin sur Radio J. On vous retrouve lundi matin, bien sûr, pour la revue de week-end. Vous serez là. Mais avec grand plaisir. Mais bien entendu, enfin, Ilana, l'année n'est pas finie.